Bonjour, une petite vidéo pour sonner les clochettes. Juste pour se rappeler que ce n'est pas parce que ce qu'on offre n'est pas en capacité d'être reçu, n'est pas reconnu par la personne, ou en tout cas que nous, on a l'impression que ce n'est pas vu, reconnu ou apprécié par la personne, que ça ne l'est pas. Et surtout que ça n'a pas de valeur. C'était surtout ça que j'avais envie de vous partager. Ce n'est pas parce que ce n'est pas euh, accueilli, considéré, tout ce que vous offrez dans l'instant, que ça n'a pas de valeur. Donc là, moi, je l'ai vécu aussi en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, aujourd'hui, et puis à un autre moment où bah, je me suis dit, bah oui, mais non, mais attends, mais ne doute pas. Par exemple, aujourd'hui, c'était une personne qui était du coup, c'était sa première séance de ce type-là, donc pas habituée, un peu dans le contrôle parce que dans les peurs, donc comme tous les humains, hein. Et j'ai senti que c'était difficile pour elle d'entendre les messages de son corps, de conscientiser certaines choses. C'était pas prêt, c'était pas mûr, et c'est ok. Après, moi, j'ai passé l'information. Le corps m'a quand même confirmé que ça avait été entendu et que quelque part l'information est passée. Mais du coup, j'ai senti que je pouvais pas aller plus loin en fait dans l'accompagnement du chemin et la libération, la déprogrammation. Et j'ai demandé à la fin de la séance, comme je demande tout le temps, le tarif juste pour la personne et pour moi en fonction de tout ce que j'ai offert, proposé et ce que j'ai réalisé pendant la séance. Donc je demande le tarif juste. Et là, j'ai été surprise d'un montant que je pensais, enfin, que j'aurais pensé moindre. Et, et après, je me suis dit, bah oui, bah enfin, pourquoi tu doutes? Ne doute pas de la valeur de ce que tu donnes, même si l'autre n'est pas en capacité de le recevoir. Voilà, donc je me suis dit, bah oui, ça c'est vrai, c'est pas parce que l'autre ne vous le montre pas aussi. Euh, euh, Parce que dans la sphère privée, ça marche aussi, hein, c'est pas parce qu'elle vous le montre pas dans l'instant qu'elle apprécie pas ou qu'elle n'a pas reçu. Donc ça, c'est aussi souvent le mental qui veut se rassurer sur comme quoi ça a été bien fait ou bien perçu ou bien reconnu, mais ça c'est après, c'est notre ego à nous hein, qui commence à mettre le bazar alors que notre offrande pouvait être vraiment du cœur. Et, et pour revenir du coup sur le côté aussi accompagnant, j'avais fait une séance il y a 2 semaines environ à une personne où j'ai vraiment beaucoup donné. Et je me suis dit, mais alors là, il s'est passé un tel nombre de trucs dans cette séance. C'est comme s'il y avait tout, quoi. Tout était clair et ça remettait. Enfin, je veux dire, on est allé vraiment à la source de quelque chose où elle avait du coup construit une croyance et une posture et des stratégies par rapport à ça pendant 25 ans et elle vivait avec cette sensation, cette impression dans sa relation à l'autre depuis 25 ans. Et vraiment, il y avait une grosse mise à jour, une grosse clarté sur l'histoire qu'elle se racontait, en fait, qui était fausse, du coup. En tout cas, sur la base de son vécu. Et du coup, c'était vraiment une mise à jour qui était essentielle, en fait, pour qu'elle sorte de ce truc-là. Et je me suis dit, mais waouh! Et après, il y a eu un gros travail énergétique, alchimique. Et je me suis dit, j'ai eu la sensation qu'en fait, elle n'avait pas conscience de tout ce qui s'était passé pendant cette séance. Parce que j'avais le sentiment qu'à la fin, elle voulait continuer à garder ses justifications et cette histoire. Et puis, ben, en fait, quelques semaines après, j'ai revu cette personne qui m'a dit, mais je ressens plus du tout ça. Je l'ai pas du tout ressenti. Je sens que ça processe encore, mais je ne ressens plus du tout ce que je ressentais dans la relation en général. Donc, et du coup, je me suis dit, ah bah si, et ben en fait, la personne a quand même reçu, même si, voilà, la mise à jour, évidemment, bah, de toute façon, ça prend aussi du temps, mais donc comme quoi, là aussi, je pense que j'avais douté en me disant, bah, je pense qu'elle n'a pas du tout conscience de tout ce que j'ai offert. Et dans le sens, la valeur de tout ce que j'ai offert n'avait pas été reconnue, mais ça c'est aussi le mental hein, qui a besoin de se rassurer. Et puis au final, bah si. Donc, et parallèlement, dans le privé, dans toutes nos relations, et même dans le pro d'ailleurs, même en tant qu'accompagnante, on n'est pas toujours dans le vrai et dans le juste. Hein, donc c'est pas parce que tout ce qu'on donne n'est pas accueilli ou reconnu euh, que ça ne l'est pas, mais aussi que c'est juste pour la personne. Donc après, c'est hop, on offre vraiment dans notre cœur et avec le cœur, mais après, c'est l'autre est libre de recevoir, de prendre ce qui sonne juste pour elle ou pas. En tout cas, voilà, ce que j'avais vraiment envie de vous transmettre là, de partager, c'était que ça a de la valeur, vraiment. Ce qu'on donne, ce qu'on offre de tout notre cœur et avec conscience et cœur, ça a de la valeur, même si la personne n'est pas en capacité de l'accueillir dans l'instant, ça le sera,
ça le sera peut-être ou pas. Mais là, mes limites, en fait, après, ça ne nous regarde pas. Voilà, en tout cas, ne pas douter de la valeur de ce qu'on offre, surtout quand c'est fait vraiment avec le cœur et avec le plus de conscience possible. Voilà pour la petite clochette du jour. Je vous souhaite une bonne journée.